Nous revenons toujours dans le cours sur les usages numériques et apports sur les apprentissages pour aborder le dernier chapitre consacré aux usages du numérique dans l'enseignement. Nous aborderons au cours de ce chapitre la question des typologies d'usage, l'apprentissage collaboratif en tant que démarche de travail. Nous aborderons également la question des technologies de support à la collaboration. Et enfin, on essaiera de répondre à la question quel usage pour un outil comme le forum, étant entendu qu'il existe d'autres outils pour la collaboration et nous essayerons d'en lister quelques-uns au cours de ce chapitre. Alors, sur les typologies d'usage, il faut dire quand même que plusieurs études ont été menées sur la question. Et donc, il en est ressorti plusieurs classifications qu'on appelle également typologies. Et l'étude que nous vous présentons ici est un recensement de l'ensemble des typologies, des études typologiques qui ont été faites sur la question des usages. Il s'agit du travail effectué par Josiane Basque et Lundgren Carroll en 2003, intitulé Une typologie des typologies. Donc c'est une étude qui a essayé de recenser l'ensemble des typologies d'usage des outils numériques en éducation. Et donc, le constat qui est ressorti de ces études-là, c'est qu'une partie de ces typologies sont soit orientées vers les outils technologiques, ce qui fait que ces classifications-là n'ont pas duré dans le temps, compte tenu de l'évolution rapide des outils technologiques, et compte tenu également du changement de paradigme qui n'est plus orienté vers une approche techniciste, une approche mécaniste, mais d'une approche plus centrée sur les usages, les situations et les besoins des apprenants. Et donc, les autres études ont été orientées sur d'autres aspects liés à la situation pédagogique. Et dans la même foulée, récemment, une étude a été produite par Margarida Romero et Thérèse Laferrière en 2015. Et cette étude typologique fait une nouvelle classification orientée sur les besoins éducatifs actuels, c'est-à-dire les nouveaux paradigmes sur lesquels l'éducation se positionne. Il s'agit de la typologie des usages sur 5 niveaux. Un premier niveau consacré à la consommation passive, un deuxième niveau qui est une consommation interactive, un troisième niveau consacré à la création de contenu, un quatrième niveau qui est la co-création de contenu et un cinquième niveau qui est la co-création participative de connaissances orientée vers la compréhension ou la résolution de problèmes partagés par la classe conçue comme une communauté d'apprentissage. Il faut dire que aujourd'hui, les outils technologiques sont plus utilisés dans cette dimension-là qui permet d'avoir une co-création de connaissances. Nous abordons dans le sous-chapitre qui suit l'apprentissage collaboratif en lui-même. On nous dit qu'ici, le design intentionnel qui diffère du regroupement d'apprenants pour l'exécution d'une tâche. Autrement dit, il ne suffit pas de regrouper des apprenants autour d'activités d'apprentissage pour prétendre à la mise en œuvre d'un apprentissage collaboratif. Le design intentionnel est un élément fondamental
dans la mise en œuvre d'un apprentissage collaboratif. On explique juste que il faut une intentionnalité et une conception d'activités au cours desquelles plusieurs éléments et plusieurs aspects de l'apprentissage sont organisés et structurés pour aller vers la mise en place d'un projet commun autour duquel les apprenants vont interagir pour accéder à la connaissance ou pour produire de la connaissance. Ainsi donc, la collaboration implique un travail commun, c'est-à-dire travailler ensemble. D'ailleurs, l'expression collaborer est composée de deux expressions latines qui signifient respectivement avec co, travailler, laborer, donc travailler ensemble. Donc, l'obligation dans le travail collaboratif, dans l'apprentissage collaboratif, c'est que les apprenants interagissent ensemble dans un groupe pour pouvoir aboutir à un résultat partagé. Une autre dimension de l'apprentissage collaboratif, c'est l'apprentissage significatif. L'apprentissage significatif, dans sa compréhension, c'est cet apprentissage-là qui incite l'apprenant à construire ses connaissances en recourant à son capital de connaissances et en recourant au capital de connaissances des autres apprenants avec lesquels il interagit et avec lesquels il partage un projet commun. Donc, de ces interactions naît une nouvelle connaissance que le groupe va capitaliser et pourquoi pas réinvestir dans d'autres paliers selon les activités qui sont proposées. Pour faire donc de la collaboration dans le domaine des usages numériques, on fait recours à certaines technologies. Les technologies de support à la collaboration, c'est des outils logiciels en général, des outils en ligne ou en réseau, qui permettent de créer l'espace dans lequel les apprenants interagissent. Et nous avons donc ici un tableau qui nous permet de voir l'ensemble, ou en partie, les outils collaboratifs les plus utilisés. Et chacun avec ses spécificités. Un outil comme le forum, donc vous voyez ici sur la première colonne, un ensemble de caractéristiques qui sont soit contenues ou non contenues dans les différents outils que nous voyons affichés ici sur les autres colonnes. Et donc, nous, dans le cadre de ce cours-là, nous aborderons spécifiquement l'outil forum, qui est l'outil le plus utilisé en matière de collaboration. Alors, il faut dire qu'en matière de collaboration, le forum présente un intérêt particulier. D'abord, il favorise, c'est un espace qui favorise le dialogue entre apprenants. L'autre aspect qui est très important dans ces interactions-là, c'est qu'on peut capter justement les échanges entre apprenants et analyser ces échanges-là. Ça, c'est un intérêt quand même qui n'est pas négligeable. On nous dit également, et ça c'est Allaire qui le dit en 2014, par rapport à sa thèse de doctorat, que le forum permet de saisir le discours des apprenants engagés dans des interactions écrites
mais il permet non seulement de capter le discours en termes de connaissances investies, mais aussi en termes de transformation subie par les apprenants lorsqu'ils élaborent ou lorsqu'ils co-élaborent de la connaissance, lorsqu'ils co-élaborent un discours qui leur permet d'arriver à résoudre des problèmes. De ces interactions, nous dit-on, c'est toute l'expérience et les connaissances du groupe qui en subissent des transformations au regard des mêmes engagements expérientiels partagés par les autres membres du forum d'apprentissage. Nous conclurons ce chapitre en nous référant un peu à cette réflexion de Stahl dans son ouvrage intitulé Group Cognition, qu'il est plus facile de saisir les interactions du groupe parce que le groupe, une fois qu'il se met en mouvement, toutes les interactions liées à l'avancement du projet peuvent être perceptibles, tandis qu'un individu, lorsqu'il se met en mouvement pour apprendre, ces traces-là peuvent se réduire juste à sa pensée. Parce que lorsqu'on est dans une situation d'apprentissage collaboratif, ces interactions groupées permettent de retracer l'ensemble du processus, l'ensemble du cheminement du groupe en termes de transformation, en termes d'acquisition, en termes de planification des tâches, en termes de coordination des activités, mais aussi en termes de résolution de problèmes. Donc, je vous remercie à la fin de ce chapitre.